Bonjour, donc toujours dans le chapitre 2 du programme Tronc commun option français, la partie 2, l'extraction, séparation et identification des espèces chimiques ainsi que la synthèse des espèces chimiques. Alors là, dans la première partie, on a parlé essentiellement de l'hydrodistillation. Donc c'est une technique bien sûr d'entraînement pour avoir une huile essentielle, mais le problème qui se pose, quelle est la nature de l'espèce? Est-ce que le corps obtenu est un corps pur ou bien un mélange? Un corps pur est formé par une seule espèce, par contre un mélange est constitué de plusieurs espèces. Alors l'huile obtenue ici, est-ce que c'est un corps pur ou bien un mélange? Donc pour répondre bien sûr à cette question-là, on va faire une autre technique d'identification, une technique physique là. Bien sûr, on va identifier les espèces chimiques en utilisant le principe de chromatographie sur couche mince. Donc la chromatographie est un procédé de séparation et d'identification d'espèces chimiques présentes dans un mélange. C'est une technique physique utilisée, bien sûr, pour séparer tout d'abord et identifier les espèces chimiques. Alors, il se base sur le liant, c'est un solvant ou un mélange de solvants qui migre le long de la phase fixe. Il entraîne les constituants du mélange, on peut ainsi les séparer. Donc, on va expliquer le principe de la CCM par la suite. Alors, des espèces chimiques identiques, bien sûr, qui migrent à des hauteurs identiques, bien sûr, sur la plaque de chromatographie, sont la même espèce. Alors, le principe de la chromatographie sur couche mince. La première étape, c'est de préparer la cuve à élution. Voilà ici, la cuve à élution. Dans un premier temps, on ouvre le flacon contenant l'éluant. On ouvre le flacon, ça veut dire qu'on contient l'éluant, c'est un solvant, c'est un ensemble de solvants. La deuxième étape, on va verser à une hauteur d'environ 5 ml l'éluant dans la cuve à élution. Vous avez une cuve à élution, on introduit bien sûr l'éluant à une hauteur de 5 ml, puis la troisième étape, on va fermer bien sûr le flacon, on referme le flacon et on va recouvrir la cuve à l'aide d'un couvercle et attendre 10 minutes. Pendant ce temps, on passe à la deuxième étape. Ça veut dire ici, on a préparé la cuve à élution. Il faut à la fin de la dernière étape de la première, donc il faut bien sûr recouvrir pour avoir une vapeur qui est saturée avec l'éluant. Donc la deuxième étape, c'est la préparation de la plaque à chromatographie là. Voilà, la plaque à chromatographie, c'est une plaque rectangulaire qui contient le silice. Donc la première étape, c'est de tracer à la règle, au crayon à papier, sans appuyer une ligne fine à 1 cm d'environ du bord inférieur de la plaque. C'est la première étape, de tracer un trait très fin. Puis, deuxièmement, à l'aide de traits fins, repérer les positions des dépôts à effectuer. On va repérer les positions, donc on va déposer là, bien sûr, les dépôts des substances qu'on veut déposer là, sur le trait de dépôt qu'on a tracé avec un crayon. Puis, à l'aide d'une micropipette là, on dépose une goutte d'un mélange X, bien sûr à analyser. En changeant chaque fois la micropipette, on va faire les deux dépôts d'espèces de référence A et B. Les espèces A et B, bien sûr, sont des espèces dont les propriétés physiques sont connues, de façon à obtenir des tâches de diamètre d'environ 2 mm. Voilà, c'est la deuxième étape. Donc, dans la première étape, on a préparé la cuve. Dans la deuxième étape, on a préparé la plaque à chromatographie là. Voilà les étapes à suivre. On prend la plaque rectangulaire
bien sûr, qu'on peut introduire dans le flacon précédent. On trace le trait, on repère les positions et à l'aide des micro-pipettes, on va déposer des gouttes, des petites gouttes de diamètre environ 2 ml, telles que vous voyez sur le trait de dépôt, on va déposer des espèces connues A, I, B, C, etc. et le mélange qu'on veut analyser en utilisant la chromatographie sur couche mince. Voilà, et bien sûr, n'oubliez chaque fois à utiliser un sèche-cheveux pour sécher la plaque. Voilà, c'est la deuxième étape. La première étape, c'est la préparation de la cuve. La deuxième étape, c'est la préparation de la plaque à chromatographie. La troisième étape, c'est l'élution. Voilà l'élution. On a la cuve qu'on a préparée précédemment, la plaque qu'on a préparée pendant la deuxième étape, puis on va ôter le couvercle de la cuve à élution. On va l'ouvrir. Puis, on va introduire la plaque dans la cuve à élution. On va introduire la plaque à élution, bien sûr, sans toucher les bords. Puis, on va recouvrir une deuxième fois la cuve avec le couvercle et l'élution s'effectue jusqu'à ce que le franc de solvant se situe à environ 1 cm du sommet de la plaque. Ça veut dire là, le solvant va monter sur la plaque et entraîne avec lui les espèces chimiques. Et vous savez bien sûr que la solubilité des espèces, des différentes espèces dans un solvant sont différentes et comme ça, chaque espèce va parcourir une distance bien donnée, une hauteur bien donnée sur la plaque. Donc ici, la plaque, ici nous avons, c'est une phase qui est mobile. Voilà, c'est la troisième étape. Maintenant, la quatrième étape, c'est l'exploitation du chromatogramme. Alors voilà, l'exploitation, c'est tout à fait normal de faire sortir le chromatogramme de la cuve et repérer le front du solvant avec un trait horizontal. Ça veut dire on va lisser le liant jusqu'à 1 cm du bord supérieur de la plaque. Voilà, on a fait sortir, voilà ici. On va sécher la plaque. Une méthode importante, si les taches sont invisibles là, on va utiliser un moyen de révélation. Soit immersion dans une solution de permanganate de potassium, soit exposition de la plaque aux vapeurs de d'iode, ou bien aux rayons les ultraviolets. Ça veut dire pour faire apparaître les taches qui sont invisibles. Et voilà, et on va repérer la position de chaque tâche par rapport au franc, là, au trait de départ et au franc de l'union. Voilà ici, troisième étape, c'est de repérer les tâches situées à la même hauteur et identifier les espèces chimiques dans le mélange X en comparant les espèces chimiques dans le mélange X aux espèces chimiques, bien sûr, de référence A et B. On a déjà dit que les espèces qui se trouvent sur la même hauteur sont les mêmes. Ça veut dire qu'elles ont les mêmes propriétés physiques. Par exemple, cette tâche-là et cette tâche-là sont sur la même hauteur. Ça veut dire qu'il s'agit de la même espèce. Voilà, c'est la méthode, bien sûr, se fait en 3 étapes. Et maintenant, vous voyez que le mélange X, pour notre exemple, est formé de 2 tâches. Ça veut dire là, c'est un mélange qui est formé de l'espèce A et de l'espèce B. Donc, en résumé là, donc vous avez un état initial et vous avez un état final. C'est la plaque de chromatographie, donc c'est le trait fin qu'on a tracé d'1 centimètre du bord inférieur de la plaque, d'1 centimètre. Le liant, sa hauteur est de 0,5 cm et voilà le dépôt, le franc du solvant. Ici, on a déposé ici les espèces de référence, ça veut dire les espèces de référence dont les propriétés physiques sont connues, le mélange à analyser, voilà un mélange à analyser. Donc l'état final, vous aurez un chromatogramme qui contient des différentes tâches à des différentes hauteurs. Voilà ici, on est arrivé là, c'est le front du solvant. Souvent on laisse le solvant à 1 cm du bord supérieur de la plaque et voilà les tâches et comme ça la référence, voilà. On peut analyser, voilà ici le mélange. On a obtenu ici, à partir de cet exemple-là,
que notre mélange, bien sûr, après révélation, que notre mélange est constitué de deux espèces. Voilà, c'est un mélange dont les espèces ici sont séparées. Et voilà, on peut, pour différencier les différentes espèces, on va parler du rapport frontal. Un rapport frontal d'une espèce chimique dans un lieu donné est défini par la relation suivante: la distance h ou la hauteur h parcourue par l'espèce à partir, bien sûr, du trait de dépôt sur la hauteur h, grand H, la distance parcourue par l'éliant à partir du trait de dépôt jusqu'au front du solvant ou bien de l'éliant. Petit h, hauteur atteinte par l'espèce étudiée. Grand H, c'est la hauteur atteinte par l'éliant. Donc, si un corps étudié ne présente qu'une tâche après révélation, on peut affirmer qu'elle est pure. Deux espèces chimiques identiques ont le même rapport frontal. Vous voyez là, ici, c'est la hauteur petit h parcourue par l'espèce colorée en jaune. Ici, c'est la hauteur colorée, c'est h, grand H, c'est la distance ou la hauteur parcourue par l'éliant. Et comme ça, on peut en déduire le rapport frontal de cette espèce-là comme étant h sur grand H. Si on calcule le rapport frontal de la tache bleue, on va obtenir h là sur grand H. Et vous voyez que le rapport frontal de la tache bleue est supérieur à celle de la tache jaune. Donc on peut dire que la solubilité de l'espèce colorée en bleu est supérieure à la solubilité de l'espèce jaune dans le solvant étudié. Seulement ici, j'ai coloré ici les taches pour différencier entre les différentes espèces. Donc ici, la chromatographie sur couche mince est une technique qui permet de séparer et d'identifier. Séparer grâce à la différence de solubilité des espèces qui forment le mélange. Identifier, ça veut dire en comparant les caractéristiques ou les propriétés physiques aux caractéristiques physiques des espèces de référence. Voilà. Maintenant, comment peut-on caractériser une espèce chimique? Bien sûr, les caractéristiques physiques que vous devez savoir pour une espèce chimique, dans un premier temps, la masse volumique, on note souvent ρ. Donc, c'est le quotient de la masse d'un échantillon de cette espèce par son volume. ρ, la masse volumique, est égale à la masse de l'échantillon sur le volume de l'échantillon. Et aussi, donc attention aux unités, grammes par centimètre cube, mais dans le système international, c'est le kilogramme par mètre cube, bien sûr, et de savoir de faire la conversion des unités. La notion de la densité, parce que la notion de la densité et la masse volumique sont des caractéristiques importantes lorsqu'on fait, par exemple, une extraction liquide. Alors, la densité, et notée D, s'exprime de cette façon-là. C'est le rapport entre la masse volumique du corps de l'espèce sur ρ de référence. La masse volumique de référence, souvent, elle est choisie l'eau, ici pour les liquides et les solides. ρ est la masse volumique d'un corps considéré, ρ de référence est la masse volumique du corps de référence, souvent l'air pour les gaz et l'eau pour les liquides et les solides. Alors, c'est une grandeur, bien sûr, sans unité. Ça veut dire, là, on va utiliser la densité, la notion de la densité pour, bien sûr, savoir quelle est la phase qui va surnager, qui va être en haut ou bas, pour si on mélange deux liquides non miscibles. La notion de la température d'ébullition aussi est importante, bien sûr, pour séparer le solvant de l'espèce utilisée. C'est très important. C'est la température à laquelle l'espèce passe de l'état liquide à l'état gazeux, sous une pression bien sûr donnée. Et aussi la notion de solubilité. Donc ces notions-là, ces caractéristiques-là sont utilisées dans les techniques précédentes. Étant donné l'extraction liquide-liquide, l'hydrodistillation, la chromatographie sur couche mince, donc ce sont des caractéristiques physiques à savoir qu'on peut en déduire à partir bien sûr d'une étiquette, etc. Alors, la solubilité il exprime bien sûr la masse d'une substance que l'on peut dissoudre, la masse maximale d'une substance que l'on peut dissoudre dans un solvant donné. Il s'exprime en grammes par litre. Alors là, ici, la solubilité des espèces, bien sûr, des espèces différentes et différentes dans un solvant donné.
Alors là, je parle ici, on a parlé de l'extraction, l'identification et bien sûr la séparation. La dernière partie là, c'est la synthèse des espèces chimiques. Pourquoi la synthèse? Qu'est-ce que ça veut dire la synthèse des espèces chimiques? Depuis l'Antiquité, l'homme a essayé d'extraire directement les espèces chimiques de la nature. Ça veut dire les espèces chimiques, bien sûr, qui favorisent la vie humaine sont extraites directement de la nature. Mais dans ces conditions-là, ça veut dire la quantité d'espèces chimiques, bien sûr, extraites de la nature sont insuffisantes. Donc, on est obligé à faire la synthèse des espèces chimiques, entre guillemets, la fabrication des espèces chimiques dans un laboratoire. Donc, on parle ici d'un domaine industriel. Et au niveau ici, donc je vais parler ici de la nécessité de la chimie de synthèse. Bien sûr, la chimie de synthèse présente plusieurs intérêts. C'est pour cela que la synthèse en chimie, bien sûr, a une grande importance. Produire des espèces qui n'existent pas dans la nature, surtout dans le domaine de la pharmacie, dans le domaine de la création de nouvelles molécules ou de reproduire des espèces déjà existantes, bien sûr, dans la nature en grande quantité et à moindre coût. Bien sûr, créer des substances adaptées aux besoins de l'homme. Donc ici, pourquoi on a parlé de la synthèse? On ne peut pas parler de l'extraction, la séparation sans synthétiser les espèces chimiques. Et on peut parler de la chimie industrielle qui, bien sûr, qui s'intéresse à synthétiser, bien sûr, les espèces chimiques à partir du pétrole, par exemple. La chimie fine qui s'intéresse à synthétiser des molécules, des micromolécules, bien sûr intéressantes dans le domaine de la médecine, dans le domaine de la pharmacie. Alors là, d'où la synthèse chimique est importante et nécessaire aujourd'hui. Donc, c'est de produire ou bien de fabriquer ou bien de synthétiser les espèces chimiques en grande quantité et à moindre coût. Alors là, la synthèse d'une espèce chimique au labo, il se base sur ce principe-là. Bien sûr, vous voyez là, nous avons le montage expérimental là. Nous avons ici le mélange réactionnel, c'est un mélange d'espèces chimiques, voilà qu'on va mettre à ébullition, un chauffe-ballon qui va chauffer le milieu réactionnel, bien sûr des grains de pierre ponce que je vais indiquer l'utilité par la suite, et un support élévateur. Ici le réfrigérant à eau, vous voyez maintenant qu'il est vertical. Ici l'entrée de l'eau et la sortie de l'eau qui est tiède parce que le rôle de l'eau froide, c'est de faire refroidir le réfrigérant pour que la vapeur bien sûr qui entraîne les espèces chimiques contenant dans le mélange se condense et revient une deuxième fois dans le mélange, d'où le nom de ce montage-là, c'est un chauffage à reflux. Donc ici, l'utilité du chauffage à reflux. Alors, quelle est l'utilité? Pourquoi? Quelle est la différence entre le chauffage à reflux et bien sûr, et le montage de l'hydrodistillation? Ici, le montage là, lorsque la vapeur monte au réfrigérant, il se condense et revient. Ça veut dire mettre le mélange à ébullition sans perte de matière. Donc, c'est le montage expérimental utilisé au laboratoire pour préparer ou bien pour synthétiser une espèce chimique étant donné par exemple le savon. On peut synthétiser au labo le savon d'une façon simple en utilisant pendant une trentaine de minutes ce montage expérimental. Alors l'intérêt du montage. À température ordinaire, beaucoup de transformations sont lentes. On augmente leur vitesse en élevant la température. Le reflux permet d'éviter les pertes de matière par évaporisation. Le rôle de réfrigérant, il permet d'éviter les pertes de matière, réactifs, produits, solvants, etc. par évaporisation. Lors du chauffage, les vapeurs sont refroidies, se condensent et retombent une deuxième fois dans le ballon. Le haut du réfrigérant
bien sûr, le haut ne doit pas être bouché pour ne pas avoir une surpression. Voilà, c'est l'intérêt de ce montage-là et le rôle du réfrigérant. Pour le rôle des pierres ponces qu'on a dit, la pierre ponce régule l'ébullition. Ça veut dire la température est la même dans le mélange réaction en favorisant la formation du bulles d'air au sein du mélange réactionnel. Ici, le support élévateur est là une grande importance. C'est un élément de sécurité. Il permet de descendre rapidement le chauffe-ballon si c'est nécessaire, ceci pour stopper le chauffage. Alors, l'identification de l'espèce chimique synthétisée. Allez, après la synthèse, bien sûr, il est obligatoire d'identifier l'espèce chimique synthétisée. Après l'extraction du produit, il faut bien sûr le caractériser grâce à des propriétés physiques qu'on a déjà citées, étant donné bien sûr la masse volumique, la densité, la température d'ébullition, la température de fusion et la solubilité. Sa température de fusion ou d'ébullition, sa solubilité, sa densité ou sa masse volumique, bien sûr, on peut bien sûr caractériser les produits formés par la chromatographie. Ça veut dire si on synthétise une espèce chimique, il faut bien déterminer ses caractéristiques. Est-ce que l'espèce synthétisée est une espèce, bien sûr, est-ce que c'est un mélange ou un corps pur? Donc ici, l'utilité de la chromatographie. Une chromatographie sur couche mince peut être réalisée pour vérifier d'une part si le produit obtenu est celui désiré. Ceci se fait par comparaison avec le même produit de référence. De référence, c'est le produit, bien sûr, dont les caractéristiques physiques sont connues. Et d'autre part, pour vérifier la pureté du produit obtenu. Donc, au cours de la leçon, on a signalé des notions très importantes étant donné l'extraction liquide qui nécessite de savoir comment choisir le solvant. Le solvant doit être non miscible avec l'eau et que l'espèce à extraire doit être plus soluble dans le solvant utilisé et que la température d'ébullition du solvant est assez basse pour séparer facilement l'espèce voulue du solvant. Dans un deuxième temps, j'ai parlé de l'hydrodistillation qui est une technique d'entraînement de la vapeur et les espèces pour obtenir un distillat qu'on a identifié ou bien qu'on a séparé les espèces dans le mélange en utilisant la chromatographie qui se fait selon 4 étapes: la préparation de la cuve, la préparation de la plaque, et puis l'exploitation du chromatogramme obtenu. Enfin, j'ai parlé de la synthèse, et la synthèse des espèces chimiques est importante dans la vie quotidienne. C'est pourquoi, bien sûr, pour préparer les espèces chimiques en grande quantité et à moindre coût. Donc, merci et à la prochaine séance.